Alors, dans cette dynamique de ce que nous avons vu, du fort interne et du fort externe, nous allons comprendre maintenant pourquoi il ne faut pas qu'un responsable, quel qu'il soit, fasse l'accompagnement spirituel des frères et sœurs dont il a la charge. Il ne faut pas qu'un responsable soit l'accompagnateur spirituel des frères et sœurs dont il a la charge, parce qu'il ne faut pas qu'il connaisse le fort interne de ceux dont il a la charge. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui va faire qu'un responsable n'est pas appelé à accompagner spirituellement ceux dont il a la charge? C'est basé sur trois choses que nous allons voir avant d'approfondir donc ce partage sur l'accompagnement spirituel. Un responsable de communauté ou de paroisse, donc qui est le curé, ou encore de fraternité, ou d'une quelconque structure ecclésiale, ne fait pas d'accompagnement spirituel parce qu'il a un service d'autorité. Il a une autorité, un gouvernement sur les frères et sœurs qui lui sont confiés. Cette autorité, ce gouvernement qui lui est confié, qu'il exerce vis-à-vis des frères et sœurs dont il a la charge, est d'abord et avant tout un service. Le responsable est au service de ses frères et sœurs pour les aider, non pas d'abord, c'est ce qu'on va trouver curieux, non pas d'abord pour les faire grandir dans leur intimité avec Dieu de manière directe, je veux dire, puisque son rôle va bien sûr aussi contribuer à la croissance d'intimité avec Dieu, d'accord? Mais je ne dis pas directement, dans ce sens que le rôle premier de celui qui a l'autorité, de celui qui a le gouvernement de ses frères et sœurs est de veiller à ce que chacun entre pleinement dans la règle de vie qu'il a choisi, la règle de vie ou les statuts ou encore la charte qu'ils ont tous choisi ensemble. Ce qu'ils ont choisi, c'est d'abord et avant tout en tant que chrétiens l'évangile, bien sûr. Ceci dit, dans une communauté ou une fraternité qui a un appel particulier, une vocation centrale, particulière, qui est un aspect de la vie évangélique, il va avoir donc une charte selon l'appel ou la particularité, le charisme particulier de cette fraternité ou de cette communauté ou encore de ce groupe de prière, si vous voulez. Donc qu'on soit berger, qu'on soit modérateur général ou qu'on soit responsable d'une manière ou d'une autre de ministère ou d'une entité plus grande, notre rôle sera de veiller à la mise en œuvre, à la mise en pratique d'une charte ou d'une règle de vie que l'on a choisie. Autrement dit, lorsqu'un individu postule dans une réalité ecclésiale, je vais parler en termes de communauté, je vais prendre l'exemple de la communauté, d'accord? Ça nous permettra de voir les autres choses, mais je vais prendre l'exemple de la communauté. Lorsqu'une personne, un frère ou une sœur en Christ choisit d'entrer dans une fraternité ou une communauté, il va avoir, selon les communautés, des étapes d'engagement. Et lors de l'engagement, le frère ou la sœur va faire le choix libre et volontaire donc d'entrer dans une règle de vie qu'il a choisie. D'accord? Et le rôle du responsable, du coup, va être de l'aider à entrer dans cette règle de vie. Bien sûr que face à une règle de vie qu'il nous faut mettre en pratique au quotidien, il y a toute notre vie intérieure, nos blessures, notre vie personnelle intérieure qu'il va falloir gérer entre bien sûr nos pauvretés personnelles
et la règle de vie qui n'est pas évidente à mettre en pratique, ça fait pas mal de schmilblick à l'intérieur. Mais pourtant, le responsable ne va pas chercher à savoir si tes blessures intérieures personnelles t'empêchent d'entrer donc dans cette règle de vie. Ça ne le regarde pas. Tes états intérieurs, tes difficultés à entrer dans la règle de vie à cause de tes blessures personnelles seront traités, seront suivis par ton accompagnateur spirituel et non pas par le responsable. Autrement dit, le responsable va regarder si le frère lambda vit bien la charte ou la règle de vie. Et puis c'est tout. Ça ne le regarde pas de savoir s'il y arrive avec difficulté ou pas. Son rôle, c'est de veiller à ce que la règle de vie soit mise en pratique et qu'il y ait une cohésion, une communion dans toute la communauté ou la fraternité. En laissant le soin à l'accompagnateur spirituel de gérer tout ce que chacun a à vivre intérieurement. Si le responsable, on a envie de dire, mais ce n'est pas grave s'il sait que tu as du mal à vivre la règle de vie, pourquoi il ne le saurait pas? À quoi ça rime de lui interdire de savoir que c'est difficile pour un frère ou pas d'entrer dans la règle de vie? Il ne faut pas pour trois choses dont nous allons parler maintenant. Les trois choses qui font que un responsable qui a donc l'autorité, qui est au service de ses frères et sœurs. Autorité en ton non-service. Autorité, ce n'est pas de l'autoritarisme, ce n'est pas un service écrasant. C'est un service d'amour, un service de rassemblement. D'accord? Pourquoi le responsable n'est pas appelé à connaître le fort interne de ses frères et sœurs dont il a la charge, ou encore d'être leur accompagnateur? C'est pour trois raisons. Trois raisons très simples qui évitent des dégâts. Si nous n'entrons pas dans ce qui va suivre et que nous faisons à notre tête, ça va être le début du chaos. Je veux dire, le temps nous le dira. Ça, c'est clair. On en a vu des exemples dans l'Église et ce n'est pas la première fois. D'accord? L'Église a une expérience de 2000 ans. C'est pourquoi on a tout intérêt à l'écouter dans les conseils qu'elle nous donne. Premièrement, il faudrait que le responsable évite d'accompagner ses frères et sœurs dans le souci qu'il est appelé à avoir de la liberté d'expression des personnes dont il a la charge. Je m'explique. Si un responsable sait le fort interne d'un de ses sujets, je parle en termes de sujet, mais bon, ça fait un peu trop aliénant, on va dire. C'est le fort interne d'un frère ou d'une sœur dont il a la charge, voilà. Cela va faire que le frère qui est en face de lui sera intimidé. Déjà que naturellement, face à l'autorité, tout être humain a plus ou moins un malaise. Face à l'autorité, on a tous un certain malaise. Quand ton responsable est là, quand l'autorité est là, tu n'es plus tout à fait naturel, tu es un peu intimidé par sa présence. Donc, c'est naturellement déjà face au responsable, le frère ou la sœur a sa liberté qui est un minimum corrompue. D'accord? C'est pourquoi il ne faut pas en rajouter. Si en plus de ça, ton responsable sait ta pauvreté profonde, or, notre pauvreté nous fait mal et nous crucifie. Notre pauvreté nous rend humbles et pauvres. Notre pauvreté fait qu'on se sent vulnérable et à découvert. On n'est pas vraiment nous-mêmes parce qu'on est comme à découvert et on sait que les autres savent ce dont nous sommes capables dans le mal. Si en plus de ça, le responsable sait le lieu de ta pauvreté, ton intimidation face à lui grandit. Et du coup, s'il y a une réunion communautaire et que le responsable donne un avis, il peut arriver que tu aies un avis contraire à ce que dit le responsable, mais tu seras tenté consciemment ou inconsciemment de te dire je préfère me la boucler parce que de toute façon, il sait que je suis un grand pauvre et je n'ai pas le droit de m'exprimer. Du coup, là-dessus, le responsable risque d'imposer ses idées, ce qui n'est pas l'idéal dans une fraternité ou dans une communauté.
pour que le frère ou la sœur soit libre face à son responsable, il va falloir donc qu'il ne doive rien à son responsable. Remember the chicken. Hein? La notion de remember the chicken, c'est donc le pasteur Philippe Jaurès en France qui donne un enseignement et qui parle de ce que nous devons aux démons. Par exemple, enfin il a donné l'exemple de 2 frères à qui les parents avaient laissé la maison. Et puis, ces derniers, en l'absence de leurs parents, ont fait le boucan, on fait le boucan dans la maison, c'était le boxon total, c'était la java, la grosse fête dans la maison parce que on dit quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Et puis, donc, dans leur turbulence, en l'absence de leurs parents, ils ont tué un poulet du poulailler de la maison. C'était le grand frère qui avait commis la faute et qui a dit à son petit frère, je t'en supplie, ne le dis pas à maman, ni à papa que c'est moi. Sauf que le secret qu'il y avait entre les deux a fait que le grand frère, de plus en plus, commençait à être soumis à son petit frère. Parce que dès que le grand frère disait à son petit frère, non, non, tu fais pas ça, le petit frère disait, rappelle-toi le poulet. Ah, si tu me contredis, si tu veux être un obstacle sur mon chemin dans ce que je veux faire, rappelle-toi que tu as tué le poulet et que je suis toujours capable de le dire à papa et à maman. Et donc le grand frère, il était aliéné. Le grand frère, il savait qu'il y avait un détail entre son petit frère et lui, qui faisait qu'il n'avait plus ce droit d'aînesse qui pouvait régir sa relation avec son petit frère. Le petit frère commençait à prendre de la prestance, il commençait à vouloir gouverner son grand frère parce qu'il avait un secret avec son grand frère que personne d'autre ne savait à part tous les deux. Parce que, attention, si tu me casses les pieds, je révèle ton secret à papa et à maman. Remember the chicken, rappelle-toi, souviens-toi du poulet, ok? J'aime bien cette petite histoire, ça dit vraiment bien la réalité des choses. Et le grand frère s'est rendu compte qu'il n'avait plus de parole face à son petit frère, il n'avait plus son autorité d'aîné face à son petit frère. Il en avait marre, il n'en pouvait plus. Et donc, un jour, il a décidé de faire transparence avec papa et maman. Il les a appelés, il leur a dit, écoutez, j'ai quelque chose à vous dire, il faut vraiment que je vous le dise parce que je ne peux plus le garder. Il a fait transparence, dans la peur de se faire engueuler, mais il a pris le risque pour être libre après de son petit frère, et donc il a tout avoué à ses parents, qui, à sa grande surprise, ont dit, mais c'est pas grave, ça arrive, bon, vous êtes des garçons en bonne santé, ça peut arriver, mais c'est bien que tu nous en parles, mais pourquoi tu l'as gardé tout ce temps-là? Il a dit, j'avais peur, mais c'est pas grave, allez, mon fils, c'est fini, fais attention la prochaine fois, et puis basta. Et après avoir fait transparence à ses parents, il était libre de son petit frère. Et son autorité a repris le dessus. Alors, quand son petit frère, l'occasion suivante, lui a dit « Attention, remember the chicken », il a dit « Remember quel chicken ?» Quoi, chicken? Je te dis de ne pas faire ça, tu ne le fais pas, et puis maintenant, tu te tais. Le petit frère dit, ah bon, tu veux jouer à ce jeu-là avec moi? Je vais tout révéler à papa. Révéler quoi? Le poulet? Ben va, tu peux y aller. Le petit frère s'est dit, mais attends, qu'est-ce qui lui arrive? Il n'a plus peur. Il dit, de toute façon, papa, il est au courant et maman au courant. Tu n'as plus rien contre moi. Okay? Il a été libre, donc, de s'exprimer face à son petit frère. Ça peut être la même chose face à l'autorité. S'il y a un remember the chicken entre mon responsable et moi, je n'ai pas la force de dire mon opinion que je suis appelé à dire, parce que j'ai la liberté des enfants de Dieu. Dans une réunion, face à mon responsable, je suis appelé, dans la liberté d'enfant de Dieu, à dire ce que je pense à mon responsable, même si c'est mon responsable, puisque le responsable n'est pas censé imposer ses idées,
il y a une forme de collégialité dans l'Église qui va faire que c'est le corps communautaire qui va décider pour le bien de tous. Mais si le responsable, c'est le fort interne de ses frères et sœurs, il va arriver qu'il aura un sur eux, parce que chacun aura son chicken à cacher, et que le responsable sait. Et là-dessus, le responsable risque de tenir en laisse ses frères et sœurs, qui ne seront pas libres de lui. La liberté des frères et sœurs face aux responsables vient du fait que chacun vit pleinement et librement la règle de vie qu'il a choisie. Là-dessus, un responsable n'a plus à nous faire peur. Et un responsable n'a pas à faire peur à ses frères et sœurs. Au contraire, lorsqu'on voit un responsable, on doit voir un service, une autorité de service qui est là pour me préserver de l'erreur et de la déviation. D'accord? Donc, dans le souci d'une liberté d'expression de ses frères et sœurs, le responsable est appelé à ne pas faire leur accompagnement, donc à ne pas savoir leur fort interne. Premier point. Deuxième point, pourquoi il est mieux que le responsable n'accompagne pas ses frères et sœurs? Pour ne pas tomber dans le piège du gourou. On ne peut pas mélanger autorité et prophétisme sur un individu. Ça s'appelle tout simplement et tout bonnement de la manipulation. Celui qui est modérateur ou berger a une autorité, comme je l'ai dit, qui veille à l'accomplissement de la règle qu'on s'est choisie. Il va veiller à ce que les offices de la journée soient dits, il va veiller à ce que dans le vécu quotidien les frères et sœurs mettent en pratique les points de la règle de vie. Mais il ne va pas, par exemple, dire, j'ai reçu dans la prière qu'il nous faut aujourd'hui manger du bœuf. Non. Il sait très bien que c'est le rôle de la maîtresse de maison de faire le menu et de préparer et de proposer donc un repas aujourd'hui, à midi ou le soir pour ses frères et sœurs. Il n'a pas dit sous prétexte que Dieu m'a révélé dans la prière qu'aujourd'hui il faut qu'on mange du bœuf, imposer à la maîtresse de maison un menu où il y a du bœuf. Ça ne marche pas comme ça. Il ne va pas dire j'ai reçu prophétiquement qu'il faut que tu te lèves cette nuit pour aller faire l'adoration. Si la règle de vie ne le propose pas, ce que tu reçois prophétiquement, on s'en fout. Ben oui, on s'en fout. Parce qu'on n'attend pas ça de toi. Dis-le à quelqu'un que tu accompagnes spirituellement et dont tu n'as pas la charge. On n'attend pas d'un responsable qui nous donne des directives spirituelles, ou du moins des directives prophétiques. Son rôle, ce n'est pas ça. C'est le rôle d'un fondateur. Un fondateur, on attend de lui qu'il nous donne une intuition qui booste le développement de notre communauté ou de notre fraternité. Ça, c'est le fondateur. Il donne des intuitions prophétiques pour la bonne marche spirituelle de la communauté dont il est fondateur. C'est pourquoi, même si on peut le voir souvent dans quelques pays, dans pas mal de communautés ou fraternités naissantes, il va arriver que le modérateur de la communauté soit à la fois le fondateur. Mais non, on ne peut pas. Un modérateur général est entre guillemets l'administrateur. Il va veiller à la rédaction des statuts, à la rédaction d'une charte. Il va veiller à ce que le côté administratif de la communauté fonctionne bien. C'est un administrateur. C'est un organisateur. C'est exactement ça, l'autorité qu'il a. Si son rôle d'administrateur est entaché par son intuition prophétique,
il manipule. Pourquoi? Lorsque quelqu'un prophétise, il nous faut en face de lui être libre d'accueillir ou pas sa prophétie. On n'impose une prophétie à personne. Lorsque si quelqu'un me dit, j'ai reçu prophétiquement Amos qu'il faut que tu veilles cette nuit devant le Saint-Sacrement, je lui dirai merci. Et puis, je discernerai face à mon Dieu ce que je suis appelé à faire aujourd'hui. Je n'irai pas veiller parce que tu me l'as dit prophétiquement, je suis désolé, je suis libre de ta prophétie. Ça peut être vrai, mais si c'est vrai, et si cela est confirmé, alors le Seigneur me convaincra dans mon cœur que c'est vraiment ça. À ce moment-là, je lui dirai, je confirme parce que c'est vrai que je sens la même chose. Mais si je ne sens pas la même chose, excusez-moi, je ne suis pas obligé de mettre en pratique la prophétie. Or, si c'est le modérateur, ou le berger, ou celui qui est mon responsable, qui me dit, il faut que tu fasses l'adoration cette nuit, je serai mitigé, je serai dans l'embarras. Je ne sais pas s'il va falloir que je lui obéisse en tant que responsable ou en tant que prophète. Et puis, il peut arriver que j'obéisse parce que j'ai peur que mon responsable me dise que je ne lui obéis pas, sachant que ce qu'il me dit là est d'ordre prophétique, et donc j'en suis libre. Mais pas peur que mon responsable déduise que je suis désobéissant, j'irai quand même. Je ne suis pas libre. On ne mélange pas autorité et prophétisme. Ici, j'ai un exemple. Vous savez, au début de la communauté des béatitudes, je parle de la communauté des béatitudes parce que j'y ai été. Voilà, ça fait partie de ma vie, et donc on ne peut pas le bannir. Ça fait partie de mon histoire. Donc c'est plus une expérience que j'ai vécue dans ma vie, donc ça me regarde qu'une sollicitation d'une communauté qui n'est plus la mienne aujourd'hui. Je dis, ça touche à ma vie. Donc j'en parle parce que c'est celle que j'ai connue le plus, de plus près aussi. Au début de la communauté de béatitude, l'évêque protecteur Monseigneur Kofi, archevêque d'Albi dans le temps, avait proposé à Ephraïm de se retirer des maisons de la communauté et de ne pas exercer de bergerie, sachant que Ephraïm n'était même pas modérateur général, il était fondateur, mais son influence de fondateur entravait un peu trop la liberté des frères et sœurs de la maison. Bien qu'il ne soit même pas modérateur, l'évêque lui a demandé de se retirer pour que les frères et sœurs soient libres d'entrer dans la règle de vie qu'ils ont choisie, pour ne pas être intimidés par le regard ou la parole trop directe du fondateur. Je ne parle pas d'Éphraïm pour le donner comme exemple. Je veux dire, la vie d'Éphraïm n'est pas parole d'évangile particulièrement, mais c'est surtout parce que c'est l'évêque protecteur, donc garant de la communauté et aussi évêque surtout, pasteur de l'Église qu'il a proposé de manière juste. Il a demandé à Ephraïm de se retirer. Ce qui va être un inconvénient supplémentaire dans ce rôle du modérateur ou du responsable ou du berger, ça va être que si d'une part il peut entraver la liberté de ses frères et sœurs, c'est que d'autre part lui-même ne pourra plus vraiment déployer sa grâce prophétique. Un modérateur général, comme je viens de le dire, est administrateur. Il est au rendez-vous avec le curé, il est aux réunions, on va dire, des responsables de communauté. Il est à gauche, à droite pour des démarches. Il est celui qui fait les démarches en vue de la reconnaissance de la communauté, etc. Il n'a pas vraiment ce temps devant le Seigneur pour recevoir prophétiquement les grandes lignes que le Seigneur attend pour la communauté, attend de la communauté, pardon. Sa vie de prière va baisser, sa vie prophétique va baisser. C'est vraiment dommage d'être à la fois fondateur et modérateur. Je suis désolé, mais c'est vrai, je suis désolé. Je ne peux pas dire autre chose que ça. Je parle dans une généralité. La providence
Le cours des événements m'a permis de faire quelques 2-3 pays, d'accord, où j'ai côtoyé des communautés, en plus de celle dans laquelle j'étais. Je sais les dégâts que cela a pu provoquer. Les dégâts, nous en avons tous les jours. Nous en avons dans nos fraternités, dans nos communautés. Combien de frères et sœurs ne sortent pas de communautés, non pas parce qu'ils n'y sont pas appelés, mais surtout par mauvaise gestion des ressources humaines. Parce qu'au niveau relationnel, à table avec le frère, ça ne colle pas. Voilà. Parce que les frères et sœurs, de manière consciente ou inconsciente, se sentent manipulés, ne se sentent plus libres de s'exprimer ou de dire ce qu'ils pensent, ou d'être eux-mêmes. Ils sont tellement influencés, intimidés par tout ce que le responsable sait d'eux, ou encore par une soi-disant grâce prophétique du responsable sur leur vie, qu'ils n'arrivent plus à être épanouis spirituellement. Ils n'arrivent plus à ne vivre que sous le regard de Dieu. Ils vivent au quotidien sous le regard pesant d'un responsable qui ne les connaît qu'un peu trop. Ils ne sont plus eux-mêmes. Ils jouent un rôle. Ils ont un masque. Puisque c'est le responsable qui va décider si tu fais ton engagement ou pas, ben forcément tu veux lui faire plaisir. C'est une tentation humaine qu'on connaît tous. On ne mélange pas prophétisme et autorité. Un fondateur n'a pas les attributs d'un modérateur ou d'un responsable ou d'un berger. Enfin, berger, c'est une autre connotation. C'est vrai que berger, on peut plus le rapporter au fondateur, parce que berger, c'est vraiment celui qui rassemble le troupeau. Mais, pour parler en termes de modérateur et de responsabilité, ce n'est pas le rôle du fondateur. Le fondateur, vous savez quoi, va aller jusqu'à voir ses intuitions prophétiques, même rejetées par le modérateur général, qui, dans son rôle, peut très bien dire au fondateur, l'intuition que tu donnes est très bien, mais ce n'est pas pour aujourd'hui. Vu comment la communauté est en train d'évoluer dans l'Église, au niveau statutaire, l'intuition que tu donnes n'est pas pour aujourd'hui, donc ça va attendre. Ben oui, c'est pour ça que des fondateurs ne peuvent pas non plus imposer leurs idées. On n'impose pas une prophétie, ni une intuition prophétique. Et d'ailleurs, le modérateur général aura raison de dire, c'est pas pour aujourd'hui, puisqu'une prophétie est appelée à s'incarner dans des statuts, dans un rapport avec l'Église, ou dans une entité plus grande. Ils sont complémentaires, le fondateur et le modérateur. Le modérateur est appelé à incarner dans les structures ou dans l'entité plus grande la prophétie ou l'intuition du fondateur. Et le fondateur aide le modérateur général à établir des statuts qui tiennent compte d'un regard et d'une volonté de Dieu sur la communauté. Les deux se complètent, mais on ne peut pas jouer le même rôle. Alors, donc, premièrement, dans le souci de la liberté d'expression des frères et sœurs dont on a la charge, on ne peut pas, en tant que responsable, être accompagnateur spirituel de ceux dont on a la charge. Deuxièmement, pour ne pas tomber dans le piège du gourou qui impose ses idées, il ne faut pas accompagner les personnes dont on a la charge. Je me rappelle d'une personne que j'ai connue en Europe, je ne dirai pas le pays, pour pas qu'on soupçonne quoi que ce soit, qui était responsable d'une fraternité, qui se voulait fondateur de la fraternité, modérateur de la fraternité, et qui gouvernait sur tous. Excusez-moi, mais c'était un vrai gourou. Pendant les prises de décision, les autres n'avaient pas leur mot à dire. Pourquoi ? Parce qu'il était le père spirituel de tous les membres de sa fraternité. Enfin, tous, des 3/4, voilà.
ou les 2/3 si vous voulez, le petit reste qui ne l'avait pas comme père spirituel était traité de rebelle. Parce que dans cette liberté d'expression, lorsque en prise de décision, ils exprimaient donc leurs opinions qui pouvaient aller à l'encontre de celles du responsable, qui est à la fois fondateur et modérateur, tous les fils spirituels du modérateur, qui forcément étaient dans la poche du modérateur, puisqu'ils les connaissaient au plus profond d'eux-mêmes. Ils étaient tellement annihilés par, d'une part, les conseils qu'il leur donnait en accompagnement spirituel, mais aussi par une forme d'affection et d'affectivité mal placée, que tout ce que disait le modérateur était approuvé par tout ce dont il était le père spirituel. Et le tout petit nombre, à côté, qui disait une opinion autre, était traité de rebelle, et la majorité l'emportait, mais la majorité était fils spirituel du gourou. Et les autres étaient traités de rebelles. Aujourd'hui, la fraternité est dissoute, forcément. Forcément. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Au point que ceux qui n'étaient pas ses fils spirituels me disaient, mais qu'allons-nous faire, Amos? Est-ce que vraiment on est rebelle? Est-ce que vraiment on n'a rien compris de la vision de la fraternité? Parce que nos idées ne passent jamais. Il fait toujours ce qui lui passe par la tête. Et ce dernier est allé jusqu'à affirmer, ne vous fatiguez pas parce que c'est à moi que Dieu parle. Et toute l'intuition prophétique de la fraternité passe par moi et par moi seul. Ça s'appelle un gourou, tout simplement. Voilà. La troisième raison, avant qu'on avance, pour laquelle il ne faut pas tomber dans ce piège de connaître le fort interne de nos frères et sœurs lorsqu'on est responsable, c'est que cela nous permet, en tant que responsables, d'avoir un discernement juste et libre sur un frère ou une sœur. Si j'entends qu'un frère dont j'ai la charge triche et que les soirs, par exemple, alors qu'on dort tous, il saute la clôture, il part en boîte de nuit, il fait la Java, et puis au petit matin, il nous rejoint ni vu ni connu. Si je le découvre, c'est mon droit de discerner, selon la règle de vie de notre communauté, s'il faut qu'il reste. C'est vrai, ne soyons pas aussi légalistes, on peut lui laisser une première chance, une deuxième chance, une troisième chance, pas des avertissements, et puis au final lui dit, écoute, on te remercie parce qu'en fait, ton attitude n'entre pas dans la grâce de notre fraternité ou de notre communauté. Bon, c'est tout à fait faisable, et puis c'est le droit du responsable de demander à un frère de se retirer. Dans l'Église, il y a plusieurs mouvements, communautés, fraternités, structures et entités. Lorsqu'on demande à un frère de quitter une communauté, on n'est pas en train de lui dire « on te livre à Satan ». On est en train de lui dire « ici, tu as du mal à vivre la règle de vie. Peut-être que c'est ailleurs où que tu seras mieux ». Et c'est un service que lui rend le responsable lorsqu'il lui dit « quitte notre communauté ». Sinon, il en rendra compte devant le Seigneur, le responsable. Tu n'as pas aidé tel frère à trouver sa vraie place dans l'Église. Parce que par mauvais discernement, tu l'as laissé quand même dans un lieu qui n'était pas le lui. Enfin, qui n'était pas bien pour lui, excusez-moi. Donc le responsable peut très bien, après discernement, demander à un frère de se retirer. Pourtant, ce discernement juste, cette décision qui peut être juste, peut être aussi entravée si le responsable, c'est le fort interne du frère.
Peut-être que le frère en parle à son accompagnateur spirituel et que c'est en toute transparence, donc il n'est pas spécialement condamnable. C'est pourquoi lui demander de quitter une communauté n'est pas plus une punition qu'une possibilité, une ouverture qu'on lui donne de trouver sa place dans l'Église. Et donc, il est peut-être en toute transparence et que c'est vraiment sa pauvreté de vouloir tout le temps aller faire la fête la nuit, retourner dans le monde, un petit bol d'air ou encore un petit bol de poison, plutôt, dans le monde. Mais si le responsable est à la fois l'accompagnateur spirituel de ce frère qui passe la clôture la nuit alors que tout le monde dort,